Bonjour à tous, bienvenue sur le Tech Shower Show, le premier show sur les nouvelles technologies en direct de la Silicon Valley et en français. Alors moi je m'appelle Stéphane Nguyen et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Stéphane Alice. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Ça fait très plaisir que vous soyez là. Alors on est où exactement ici? On est au French Tech Tour. Qu'est-ce que le French Tech Tour? Le French Tech Tour, c'est une compétition à laquelle ont participé une quarantaine d'entreprises françaises high-tech pour venir dans la Silicon Valley pendant une dizaine de jours. D'accord. Et rencontrer ce qui se fait de mieux dans la Silicon Valley. Les rencontrer dans des rendez-vous vraiment business, c'est-à-dire des rendez-vous qui doivent permettre de générer par la suite des partenariats ou des ventes. Donc 40 entreprises ont postulé, un peu plus que 40. On en a pris seulement 15. 15 ont été sélectionnés pour venir. La sélection, ce n'est pas nous, UbiFrance, qui l'avons faite, ce sont nos partenaires américains. Ces partenaires américains, ce sont des gens qui nous font confiance et qui ont déjà participé avec nous dans les précédentes éditions du French Tech Tour. Ces partenaires, je les cite très vite: Adobe, Apple, AT&T, Cisco, eBay, Google, Sprint, Verizon, Nokia USA, Qualcomm, Microsoft, Intel Capital. J'en oublie, mais... Ça fait beaucoup déjà. Il y en a 15, Symantec et autres. D'accord, alors ça fait combien de temps que le French Tech Tour existe? C'est la 4e édition, la 4e année, une fois par an. Donc ça a commencé en 2006 et 2007. 2007 et ça grandit. Et ça grandit de plus en plus, un grand succès, on en est très fiers, on en est très heureux, puisque les partenaires que j'ai cités, ils sont 15 cette année, ils étaient une dizaine l'année dernière, ils étaient encore moins l'année d'avant, donc on a un succès non démenti à la fois du côté des partenaires américains et du côté des entreprises qui postulent. D'accord. Alors quel est le prix justement de ce French Tech Tour pour les gagnants? Alors en fait, tout le monde est gagnant. Les 15 qui viennent ont déjà d'une certaine manière gagné parce que ce qu'on leur propose, c'est pendant 10 jours d'être une véritable immersion dans la Silicon Valley. C'est bien entendu en priorité les rendez-vous qu'on leur organise avec toutes les entreprises que j'ai citées et bien d'autres encore. Et ça, c'est vraiment le top priority, hein. C'est le cœur de cette opération. Mais aussi un certain nombre d'événements, un certain nombre de rencontres qu'on leur permet de faire avec tout un tas de gens ici pour leur permettre en fait de se frotter à l'écosystème, de se frotter à leurs concurrents potentiels, à leurs partenaires de demain. Donc c'est tout ça qu'ils découvrir l'environnement qui va les entourer dans le futur. Sachant que certaines d'entre elles sont déjà venues, viennent régulièrement et se disent que le French Tech Tour, ma foi, est un accélérateur pour eux. D'accord. C'est véritablement comme ça qu'on le présente. Le French Tech Tour, pour eux, c'est un accélérateur de business. D'accord. Merci beaucoup Stéphane pour votre temps. Et puis nous, on se retrouve un petit peu plus tard. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors je suis avec Eric Delattre de Lexip. Bonjour Stéphane. Bonjour Eric. Alors, parle-moi un petit peu de ton produit. Tu fais des souris 3D. Exactement, ouais. On fait des souris 3D en fait depuis maintenant 5 ans, après 3 ans et demi de recherche et développement. D'accord. Et le produit est commercialisé, on peut le trouver sur Pixmania, Radio Commerce, LDLC en France, pas encore aux États-Unis, mais le produit tourne et on peut l'utiliser dans tous les logiciels 3D. À la nuance près que dans les logiciels professionnels, il faut vérifier s'il y a bien le plugin qui a été développé spécialement pour. Donc c'est un plugin spécial que tu installes dans le logiciel lui-même. Voilà, d'accord. C'est ça. Alors est-ce que tu peux me montrer un petit peu? Oui, alors donc on est bon là c'est une présentation assez classique, on connaît bien Google Earth. Bien sûr. Dans Google Earth, typiquement quand j'attrape avec la petite main, j'attrape la Terre et que je vais déplacer, quand j'arrive avec mon curseur en bord d'écran, je vais être bloqué en fait. D'accord. Et ça, c'est une limite inhérente au fonctionnement traditionnel. Avec la souris 3D, ce que je vais pouvoir faire, c'est combiner tous les mouvements en 3 dimensions. Donc je vais pouvoir par exemple descendre, monter, avancer, reculer, tourner sur moi-même et pourquoi pas lever la tête, baisser la tête. Et ça, je vais pouvoir le faire en combinant tous les mouvements. Donc là, bon, just for fun, on va essayer d'aller faire un petit tour sous la tour Eiffel. Et en tout cas, ce qui est à noter, c'est que finalement, on arrive à avoir des mouvements très fluides. Et ça, d'une seule main. J'utilise pas du tout le clavier. Et ça me permet de me balader dans mon environnement en 3 dimensions. Là, c'est une présentation Google Earth, mais c'est vrai dans tous les logiciels 3D. D'accord. Alors, je te vois manipuler un petit peu. Si on peut montrer la souris 3D, donc avec un balancier, avec plusieurs axes. On a 6 degrés de liberté, donc la souris peut à la fois translater comme une souris normale, ça c'est le fonctionnement classique, et je vais pouvoir réaliser des mouvements de bascule
ce qui va nous apporter les fonctionnalités en 3 dimensions. Également sur le côté, on a un petit joystick ici qui va être utilisable pour faire les mouvements de zoom ou monter et descendre. Pour le reste, c'est une souris complètement classique avec les clics et la molette. D'accord. Bah écoute, merci Eric pour ton temps. C'est vraiment un super concept, c'est la première fois que je vois ça. Mais merci à toi Stéphane. Bah voilà. Avec Alpha UI, alors j'ai vraiment un coup de cœur pour Alpha UI. Je suis avec Patrice Joly et Céline de Greff. Bonjour Céline, bonjour Patrice. Bonjour, Alors, enchanté. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre prototype? C'est vraiment quelque chose, c'est un coup de cœur pour moi. Donc effectivement, là on est face à un nouveau form factor pour les ordinateurs de demain. Ouais. Et donc on dispose d'un grand écran à l'avant, comme une D'accord. tablette. On va se dire waouh, une autre tablette qui va sortir sur le marché. Mais non, la différence, c'est qu'on a derrière des touches Voilà. pour saisir de manière efficace et rapide du texte avec tous ses doigts à l'arrière. D'accord, voilà. Donc c'est vraiment tout le format d'entrée en backside du device en fait. Alors à qui on s'adresse? On s'adresse en fait aux professionnels qui travaillent en mobilité D'accord. et qui de plus en plus sont sur la route et doivent pouvoir continuer à travailler. Et donc dans ce cas de figure-là, notre interface est idéale puisqu'il garde un device compact comme une tablette ici, Bien sûr. avec notre technologie qui vient se plugger à l'arrière et qui leur permet de travailler. D'accord, donc c'est quelque chose qui est en plus du device. Voilà. Mais donc on est là avec un form factor, donc on a un écran 1024 par 600 comme sur un netbook, sauf qu'il est 2 fois plus petit parce qu'on le tient plus proche de soi. Bien sûr. Mais on a aussi les touches à l'arrière. On a donc un équipement qui est compact et dont le prix matériel va pouvoir faire descendre encore le prix des PC. Et on peut voir la voie du PC à $150 pour l'avenir. Donc justement la démo. Donc la démo, on a donc nos doigts qui se positionnent sur les touches de référence ici. Et chaque doigt va faire soit j'appuie, soit j'avance, soit je pousse. Donc j'ai 3 mouvements par doigt, ce qui est facile à manipuler. Et devant, je vais voir quelles sont les fonctionnalités associées à chaque touche. Donc quand j'appuie, je suis sur la colonne du milieu. Quand j'étends, je suis sur la colonne de droite. Ou quand je contracte, sur la colonne de gauche. Donc par exemple, on va pouvoir être à même d'écrire bonjour. Voilà. Comment va-t-on en C'est génial, c'est super vite. Californie. Hop. Voilà. D'accord. C'est très simple à utiliser, c'est intuitif. En fait, les gens apprennent à l'utiliser en 1 minute, ils comprennent le système. Là, vous avez vu que c'est très simple à comprendre. Et puis après, en 1 jour d'utilisation, on commence à être facile avec ses doigts à l'arrière. Et au bout d'1 semaine, on va être face à une interface, on va pouvoir taper aussi vite que sur son clavier de PC normal. D'accord. Donc là, on est vraiment sur un équipement mobile à taper aussi vite que sur son PC. Alors que vous pouvez imaginer la frustration sur les mini-claviers ou les claviers virtuels de tous les smartphones d'aujourd'hui. D'accord. Merci, c'est un très très bon concept. Merci encore pour votre temps. Voilà, Alpha UI, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que vous avez un site web? Oui, donc alphaui.com. www.alphaui.com, alphaui.com. Alpha UI pour Alpha User Interface. D'accord, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, l'édition 2010 du French Tech Tour, donc la 4e édition. On a vu énormément de sociétés, notamment le coup de cœur avec Alpha UI et la souris en 3D. J'espère que ça vous a plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TechShare Show avec encore plus d'entreprises, notamment le Geek Trip avec ses 5 nouvelles entreprises avec Philippe Jeudi. On se retrouve la semaine prochaine.